Prenons l'exemple d'un propriétaire. Dès lors où il fait son prêt immobilier, il est endetté à 33-35% de taux d'endettement. Un tiers de ses revenus, c'est là-dessus que le conseiller bancaire va se baser pour lui faire part de la mensualité et donc de la durée de crédit. Voilà, donc là, l'endettement, il est déjà mis en place. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ayoub Akil, expert en restructuration financière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est complexe, mais qui nous permettra de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il s'agit du regroupement de crédit. Et pour faire cela, j'ai décidé d'inviter Elodie Schallhauser, qui est une spécialiste du regroupement de crédit. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est dans le milieu. Elle va nous aider à éclaircir ce sujet-là. Sans plus attendre, messieurs, dames, Elodie, comment tu vas? Ça va très bien, merci Ayo. Et toi, tu vas bien? Écoute, ça va, ça va. Eh ben, dis-moi, Elodie, pour démarrer cette vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre qui tu es et ce que Ouais. tu fais dans la vie? Donc, je m'appelle Elodie Schallhauser, j'ai 37 ans, j'habite l'Eurométropole. Je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Et comme tu l'as dit, ça fait 15 ans que je suis spécialisée dans le courtage en regroupement de crédit. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans le courtage du regroupement de crédit et pas d'autres solutions de financement, même si je sais que tu as d'autres cordes à ton arc, mais c'est vrai que toi, tu te spécialises vraiment dans le regroupement de crédit, Ouais. c'est ce qui fait ta force. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de te spécialiser là-dedans? Bah, lorsque je me suis formée à l'IOBSP, donc indicateur en opération spéciale paiement, donc la formation nécessaire pour devenir courtier, ce que j'ai apprécié dans le regroupement de crédit, au-delà du prêt immobilier où on accompagne donc le client sur une démarche de sa vie, c'est l'acquisition du prêt immobilier et donc de sa maison ou de son appartement. Là, je vais l'accompagner plus loin, plus longtemps et sur différentes étapes de sa vie. Du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Dans mon quotidien, bah, je suis beaucoup au téléphone avec des clients ou potentiels clients avec qui j'échange. Donc le potentiel client, je vais papoter pour apprendre un petit peu à le connaître, savoir quelle est sa situation personnelle, professionnelle, qu'est-ce qu'il recherche à faire comme type de financement et comment je peux l'accompagner. Donc voilà, ça c'est une des étapes. Mais il y a également donc le suivi des dossiers. Donc une fois que on a trouvé le financement adapté, que tout est lancé financièrement parlant, bah, bien évidemment, il faut faire le lien entre le partenaire bancaire et le client. Et il y a également une autre étape qui est très importante, c'est auprès des professionnels. Leur apprendre, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le regroupement de crédit et comment eux-mêmes je peux les accompagner dès lors où ils sont en relation avec des clients susceptibles d'être en recherche de financement. Pour faire simple, pour que nos auditeurs puissent comprendre, qu'est-ce que c'est le regroupement de crédit? Alors le regroupement de crédit, bah, comme son nom l'indique, c'est pour regrouper différents crédits pour avoir une gestion plus simple au quotidien avec une seule mensualité. On peut regrouper tout, c'est-à-dire du crédit à la consommation, du crédit renouvelable, du prêt immo, de la dette, du découvert bancaire, de la dette fiscale, mais également on peut y rajouter de la trésorerie, que ça soit pour financer quelque chose en particulier, comme un véhicule, des études pour les enfants, une soulte lors d'une séparation parce que je veux garder le bien immobilier ou tout simplement de la trésorerie de confort. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le regroupement de crédit. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on paye moins? Est-ce que ça veut dire qu'on paye plus longtemps? Comment ça marche? Alors bien évidemment, il n'y a pas de baguette magique, d'accord? Je ne suis pas magicienne. On va étendre tout ça, on va tout lisser sur une durée plus longue. Pourquoi plus longue? Parce que bien évidemment, si on fait un regroupement de crédit, c'est peut-être parce que on souhaite ne pas augmenter son endettement actuel si je veux une trésorerie complémentaire, ou bien, comme dans la plupart des cas, diminuer mon endettement. Donc on va lisser tout ça sur une durée plus longue, mais avec une mensualité adapté à notre situation financière aujourd'hui pour être, pour pouvoir payer sa mensualité de crédit aisément, chaque, début du mois. Est-ce qu'il y a une fausse idée, un cliché aujourd'hui que tu entends souvent sur le regroupement de crédit? On dit: «Ah, le regroupement de crédit, c'est pour les personnes en difficulté». Eh ben non.
pas que. Donc bien évidemment, il y a les personnes qui n'ont pas anticipé ou alors la vie est allée tellement vite qui fait que, voilà, là, ils sont un petit peu en difficulté. Mais il y a également les personnes qui vont, anticiper. Voilà, je pensais avoir un enfant, j'ai des jumeaux. Je pense, à mon passage à la retraite et donc j'observe que j'aurai moins de revenus et peut-être moins de primes ou d'avantages. Voilà. Ou tout simplement, je souhaite continuer à investir dans l'immobilier, mais mon endettement ne le permet pas aujourd'hui. Donc je restructure mes encours pour diminuer mon endettement afin de dégager, de la capacité d'emprunt pour un nouveau, projet immobilier. Du coup, si tu devais, donner un petit, faire passer un petit message aux professionnels justement, que ce soit les conseillers en banque, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, parce que, tu travailles beaucoup avec eux aussi, Mmh. qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, ne vous arrêtez pas, au refus, banque. Il existe d'autres solutions avec des organismes spécialisés qu'ils vont, sur qui vont sur des endettements légèrement plus importants, qui vont sur des plus longues durées et surtout sur des âges de fin de prêt plus importants parce qu'on vit de plus en plus longtemps et aujourd'hui les retraités, ils Clairement. sont tous très actifs et en forme. Et donc il faut pas s'arrêter là. Il faut pouvoir, dire aux clients qu'il y a des solutions, alternatives qui existent et qui sont spécialisées dans le domaine. OK. Bah, écoutez, Elodie, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu. Je vais me mettre de la peau d'un client. Voilà, je t'ai appelé au téléphone, je t'ai expli j'ai entendu parler du regroupement de crédit, on regarde une vidéo, ta vidéo, celle qu'on est en train de tourner aujourd'hui et j'aimerais savoir comment ça se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai pris contact avec toi? Qui va se passer, donc on va échanger, on va papoter, pour que je puisse un petit peu apprendre à te connaître sur, ta vie personnelle, professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Voilà et qu'est-ce que tu recherches? En fonction de tous ces éléments, donc je vais te poser certaines questions qui va me permettre de me rediriger vers le financement adapté. Une fois qu'on se sera mis d'accord sur la solution de financement, je vais te faire part d'une liste de documents à me fournir, donc pour pouvoir constituer le dossier. Ces documents, il n'y a rien d'extraordinaire, ça concerne ton identité, tes revenus, tes éventuels crédits en cours de remboursement et les relevés de compte. Ce sont les documents nécessaires à tout type de financement en France. Une fois que le dossier est complet, je vais le constituer, note de présentation pour monter le dossier et pouvoir le présenter auprès des organismes spécialisés, dédiés, les plus susceptibles de répondre favorablement à ta demande. Cette demande peut être modifiée en fonction des partenaires et de leur recherche également de typologie de clients. Donc voilà tout ce qu'il va se passer et également, ben, s'il y a l'obtention d'un financement, je vais t'accompagner sur la signature de l'offre de prêt jusqu'à que tu sois heureux, que tu aies le déblocage des fonds et dans le cadre d'un regroupement de crédits, jusqu'à ce que tes crédits en cours actuels soient remboursés et que tu aies ta nouvelle mensualité, adaptée à tes revenus. Donc juste pour que ça soit clair, si demain on fait appel à toi pour un regroupement de crédit, vous vous occupez de tout en gros. On s'occupe de tout. Nous, on a juste à attendre, la trésorerie sur notre compte si jamais on a de la Ouais. on a droit À de la me faire part trésorerie. de tes documents, Voilà, tout de même, il y a un petit, job à à faire, réaliser sans lequel, je ne peux faire, ce qui est pour normal. toi et effectivement, après on prend 100 la main, avec, ton accompagnement et ton accord. En termes de délai, ça prend combien de temps à peu près du début à la fin? Le délai d'un dossier, tout dépend de la réactivité du client. Tu as le client qui va nous fournir tous les documents dans la soirée, via, l'informatique et puis tu as le client qui va, dire: «Ah bah oui, je vais le faire ce week-end» et puis ce week-end, il aura pas le temps et voilà, qu'on va devoir, relancer. Mais dès lors où le dossier est complet, on se donne, moi et mon équipe, un maximum de 48 heures pour reprendre le dossier en main, le monter, également valider avec toi donc le montage financier en termes de durée, de mensualité, de taux pour voir si ça te convient bien et envoyer le dossier chez le partenaire. Dès lors où le dossier est envoyé chez le partenaire, le seul délai qu'on ne maîtrise pas trop, voilà, c'est le temps de réponse, du partenaire. Mais après, on sait, te donner une date approximative, pour le déblocage des fonds. Quels sont grosso modo les conseils que tu donnerais à toute personne qui souhaite te contacter pour, restructurer, ses finances? Pour mettre toutes ses chances de son côté, l'idéal, c'est de, anticiper et de
ne pas attendre. Donc bien évidemment, me contacter le plus en amont possible. Si c'est trop tôt, bah, de toute façon, je vous le dirai, mais en règle générale, c'est juste le bon moment. Il peut arriver des fois effectivement que, la situation soit trop dégradée. Dans ce cas-là, je vous accompagnerai le temps qu'il faudra, mais pour qu'on puisse mettre, les choses, au point dans le but, d'obtenir un accord de financement plus tard. Pour toi, si tu devais leur dire: «Bah, voilà, à ce moment-là, la situation devient critique et du coup, faut plus attendre», pour toi, c'est quoi ce moment-là? Alors, le moment où ça devient critique, c'est dès lors où vous êtes, à découvert, que la situation, se réitère, à plusieurs reprises. Vous avez du mal effectivement à remonter la barre, à subvenir à vos factures ou à vos besoins, pour toute autre, nécessité de la vie. Dans ce cas-là, posez-vous la question: «N'était-il pas, nécessaire que je contacte Élodie maintenant?» Clairement, c'est très, très clair. Donc à partir du moment où on a découvert plusieurs mois d'affilée, qu'on n'arrive plus du tout à combler son découvert et qu'à la fin du mois, on n'a jamais rien, à ce moment-là, c'est qu'il est peut-être question de Voilà, il faut prévoir. qu'on puisse recalculer, adapter les choses. Donc, je pourrais vous aider uniquement sur les charges de crédit, pas les charges, Mmh. courantes, autres. Mais bien évidemment, s'il y a quelque chose à faire, on trouvera la solution. Qu'est-ce qui fait que des fois on est trop endetté? Mais quelles pourraient être les conséquences d'un mauvais endettement? Prenons l'exemple d'un propriétaire, hein. Dès lors où il fait son prêt immobilier, il est endetté à 33-35 de taux d'endettement. Un tiers de ses revenus, c'est là-dessus que le conseiller bancaire va se baser pour, lui faire part de la mensualité et donc de la durée de crédit. Voilà, donc là, l'endettement, il est déjà mis en place. À ça, bah, vous souhaitez peut-être, réaliser des travaux que vous n'aviez pas anticipés ou des travaux nécessaires. Vous allez faire un prêt immobilier. Pour aller travailler et payer cette échéance de crédit, il vous faut un véhicule et aujourd'hui, ben, on vous propose des crédits, auto, voire des leasings. Donc là encore, on charge l'endettement Mmh. et là, peut-être que vos enfants ont grandi. Il faut pouvoir payer une école spécialisée ou des études, peu importe, ou d'autres, frais qui vont venir auxquels on ne peut pas anticiper, c'est la vie et voilà et ça se rajoute à chaque fois à l'endettement et c'est pas une personne, forcément qui ne gère pas, c'est tout simplement la vie qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette, vie quotidienne, où tout devient, assez onéreux. Clairement et puis c'est des situations qui se dégradent malheureusement avec le temps et En 15 ans de métier, j'ai vu beaucoup, les dossiers évoluer donc voilà, on voyait, une personne, lambda comme vous et moi. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de patrimoniaux qui fait qu'ils ont des charges de plus en plus importantes. clairement. L'augmentation de la taxe foncière, les travaux, Mmh. qui doivent s'opérer suite aux lois, qui peuvent, sortir. Et donc tout ça qui n'est pas, prévisible auparavant et pourtant ils veulent garder leur immobilier, leur investissement Clairement. immobilier. Donc on va restructurer tout ça, parce que s'ils ont, investi dans l'immobilier, c'était aussi dans le but peut-être, d'avoir des revenus futurs, fonciers, à la retraite ou effectivement aussi de pouvoir transmettre, leur patrimoine, à leurs enfants. Donc dans ce cas-là, on va tout faire pour garder, ces murs, OK, qui se sont montés. très bien. On a parlé du regroupement de crédit, on a expliqué ce que c'était, on a expliqué dans quel cas il faut y faire recours, comment ça marche, mais et je sais que tu ne fais pas que ça. Tu as d'autres cordes à ton arc, comme je disais tout à l'heure. Hem, En dehors du regroupement de crédit aujourd'hui, quelles autres solutions financières tu proposes? Que ce soit pour tes clients professionnels ou que ce soit pour les particuliers qui viennent te voir? Encore une fois, donc je suis dans le courtage de financement spécifique, donc Mmh, le regroupement de crédit, mais il y a aussi le prêt de trésorerie hypothécaire justement pour les patrimoniaux. Il y a également le prêt viager hypothécaire, donc pour les propriétaires de mmh, plus de 60 ans. Donc tout ce qui n'est pas forcément au quotidien, au sein des banques de dépôt, classiques où on est client, toutes ces spécificités effectivement que j'ai, à mon arc.
OK, donc toutes ces solutions-là que tu peux rendre à disposition des Mmh mh. clients qui viennent te rencontrer. Est-ce que tu as un exemple, une petite histoire que tu pourrais nous partager d'un dossier que tu as suivi ou et oui, finalement où le client a pu repartir sur des bonnes bases, sauver peut-être son patrimoine, que sais-je ou autre, mais est-ce que tu as une petite histoire comme ça que tu pourrais nous raconter? Bien sûr, c'est un exemple que je reprends souvent dans le cadre du regroupement de crédit. Donc c'était une dame, qui avait de très bons revenus, un emploi, très, 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 très bien. Simplement, il y a eu différents événements de la vie. Premièrement, elle s'est séparée, donc ils étaient propriétaires de leur résidence principale. Elle a fait donc appel à un financement pour financer la soulte, donc payer la part à son ex-mari pour pouvoir garder la maison. Mmh. Donc c'est également la reprise du prêt immobilier existant, le paiement de la soulte à son ex-mari avec un seul revenu. Ensuite, effectivement, elle avait 2 enfants et un des enfants donc qui est parti en sport-études. Donc ça, se rajoute encore des charges supplémentaires trimestrielles qui étaient pas forcément, Prévu. prévisibles. Et elle avait dans son patrimoine, toujours et encore, son appartement, qu'elle avait, plus jeune, qu'elle avait mis en location. Donc elle a rentré des revenus, fonciers qui l'aidaient au quotidien. Simplement en vieillissant, bah, elle a voulu enfin sa maman, elle a voulu donc rapprocher sa maman de son domicile et elle a logé sa maman dans son appartement qu'elle louait auparavant. Du coup, plus de revenus fonciers, OK, donc ouais. prêt immobilier repris à son nom, paiement de la soulte, charge de l'étude de l'un de ses enfants supplémentaires et plus de revenus fonciers. Le plus intéressant, c'est quoi? C'est de pouvoir garder tout ce patrimoine et garder, sa vie, actuelle. Donc là, on a fait un regroupement de crédit et aujourd'hui, elle a une seule mensualité adaptée à ses revenus actuels. Qui lui permettent effectivement de sauvegarder tout l'immobilier qu'elle a acquis avec les années, tout le travail C'est ça, ça qu'elle a serait vraiment fait, dommage ouais, de devoir s'en effectivement, séparer. clairement. Et est-ce que tu as une situation, quelle a été la situation la plus complexe pour toi que tu as eu à faire face et que tu as réussi à débloquer grâce au compte crédit ou grâce à d'autres solutions que tu proposes? La plus complexe, je ne sais pas, mais en tous les cas, encore une fois, un dossier, marquant. C'était une personne, un retraité, propriétaire qui avait perdu donc, sa femme. Donc il était dépassé par, tous les événements, et puis, bah, c'était madame qui était la ministre des finances, dans le foyer. Donc il lui a fallu apprendre, à gérer tout ça, tout l'administratif, les paiements, les relevés de compte, chose qu'il ne faisait jamais. Et dès lors où il a réalisé un paiement en 3 fois, pour le fioul, donc un paiement qui se base sur la carte bancaire, il n'avait pas fait attention, à la date, butoir, Mmh. de péremption de la carte bancaire. Et donc le paiement a été, défectueux et ce qui a engendré un fichage auprès de la Banque de France. OK. Pour ce faire, donc on ne pouvait pas, demander un financement, dans l'état actuel. Donc on l'a accompagné, avec mes connaissances également et sa conseillère sur, la régularisation de ce paiement. Simplement, c'était un organisme un petit peu spécifique et on ne trouvait pas, ni de RIB, ni de contact, pour pouvoir, discuter et réaliser le paiement et on n'a rien lâché. On l'a accompagné, voilà, gentiment jusqu'au au levage du fichier et ensuite on a pu faire donc, le montage du dossier pour l'accompagner jusqu'à, l'obtention du financement et puis voilà, maintenant il peut vivre, plus sereinement, hélas, sans sa femme, mais au moins, voilà. Le regroupement de crédit est très peu abordé aujourd'hui sur les réseaux Mmh. sociaux. On en parle très peu, il y a très peu d'informations dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'école, que ce soit dans d'autres points de formation. Hem, Pourquoi pour toi c'est un sujet qui reste si peu visible? Et qu'est-ce qui te pousse toi justement à en parler et à le défendre avec autant de conviction?
Le regroupement de crédit est encore un peu, tabou et tout le monde voit ça comme une situation, désespérée, voilà, pour les personnes en difficulté. Aujourd'hui non, pas que, c'est aussi comme, j'ai pu te le dire, plus tôt pour, anticiper un changement de situation et voilà et parler des finances, c'est Mmh, compliqué. clairement. Donc on a besoin de savoir à qui on parle, de faire confiance, bien évidemment de me transmettre des documents et tout ça fait que, c'est pas aussi positif que «je deviens propriétaire, regardez-moi ma nouvelle maison». Voilà, on n'en parle pas forcément, du regroupement de crédit qu'on vient de réaliser. On a parlé de tout ça. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut te contacter? Alors effectivement, je suis visible sur Facebook, donc Élodie Chalauzer, Élodie Crédit et sur Facebook, bah, vous trouverez, mes coordonnées, téléphoniques. Très bien. Et est-ce que tu proposes par exemple un diagnostic gratuit, un premier rendez-vous pour les clients qui seraient intéressés ou pour des professionnels qui pourraient avoir des dossiers justement, qui pourraient être intéressants? Bah, bien sûr, donc le particulier, le client, je vais pouvoir lui proposer une étude gratuite et sans engagement, mais au moins il va pouvoir avoir les tenants, les aboutissements et tous les éléments, nécessaires pour pouvoir avoir, une réflexion concrète et le professionnel, bah, bien évidemment, je vais pouvoir, lui expliquer quels sont l'ensemble, des solutions, financières que je propose pour pouvoir l'accompagner, en complément, sur ses solutions de financement à lui. Merci beaucoup. Donc, Merci mesdames et Ayoub. messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien entendu, aujourd'hui, on a parlé du regroupement de crédit. C'est une solution qui est très importante, qui est très intéressante. Merci à Elodie, merci à toi d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on n'entend pas forcément parler sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et pourtant, ça reste quelque chose de très important. Je vous mettrai tous les liens en description, les coordonnées de Elodie si vous avez des projets, que vous souhaitez la contacter. Est-ce qu'il y a une zone géographique sur laquelle tu interagis? Est-ce que tous les Français peuvent te contacter? Comment ça se Tous passe? les Français. Je suis située à Strasbourg dans le Bas-Rhin, mais je peux très bien intervenir sur tout le Super. territoire. Très bien. Et ben, écoutez, si vous avez besoin de restructurer vos finances, que vous avez plusieurs crédits et que vous voulez les regrouper, ou que vous êtes tout simplement curieux, vous avez envie de savoir comment ça se passerait pour vous, bah, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai tous les liens en description avec ses coordonnées, ses liens de réseaux sociaux. En attendant, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt et au revoir à tout le monde. Ciao, ciao.